Salut les entrepreneurs connectés. Aujourd'hui, nous parlons de la liasse fiscale, un document fiscal incontournable et obligatoire si vous relevez d'un régime d'imposition réel. Faisons le point ensemble. La liasse fiscale correspond à un ensemble de documents fiscaux produits par une entreprise et remis ensuite à l'administration fiscale lors de la clôture de l'exercice comptable. Elle sert à déterminer le montant de l'impôt à payer par l'entreprise, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, et elle permet de remplir les obligations déclaratives qui sont imposées par l'administration fiscale à l'ensemble des entreprises françaises. Donc la liasse fiscale, elle se compose de deux parties. La première, c'est la déclaration de résultats, qui varie en fonction du régime d'imposition, et les tableaux annexes, ensuite, deuxièmement, qui vont reprendre les éléments de l'exercice. Donc la liasse fiscale, elle va permettre de justifier à l'administration fiscale du montant de l'impôt dû. Alors dans la pratique, ça va constituer un document de référence vis-à-vis des tiers, puisqu'il a une forte crédibilité étant donné qu'il est adressé à l'administration fiscale et puis que c'est un document qui est normalisé. Les différents partenaires qui vont être amenés à utiliser cette liasse fiscale, ça va être par exemple les banques, mais aussi la Banque de France ou encore toute personne qui va souhaiter s'informer sur une entreprise. Si vous relevez de l'impôt sur les sociétés, votre liasse va contenir, donc au niveau de la déclaration de résultat notamment, la déclaration 2065 qui va déterminer votre résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes à contrario à l'impôt sur le revenu, donc BIC ou BNC, vous devrez remplir la déclaration 2035 si vous êtes un BNC, donc bénéfices non commerciaux, ou 2031 si vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, ces deux dernières déclarations, 2031-2035, feront apparaître le résultat qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui sera donc votre résultat imposable. Voilà, le contenu de votre liasse, il va varier également selon le régime dont vous êtes redevable. Soit vous êtes au réel simplifié, soit vous êtes au réel normal. Le contenu va être allégé en effet si vous êtes en réel simplifié. Donc pour être en réel simplifié, vous avez des seuils. Le chiffre d'affaires hors taxe annuel ne doit pas dépasser 789 000 € si vous avez une activité de vente ou 238 000 € si vous avez une activité de prestation de service. Si vous dépassez les seuils, vous dépendrez forcément du régime du réel normal. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces points, je vous remercie de votre attention. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous avez dans le descriptif en bas de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!